Alors, je recommence. Évidemment, je n'avais pas mis le son, donc désolée pour les quelques premières secondes qui sont sans son. Donc, je vous disais, bons amis, bienvenue sur ma chaîne. On continue avec les guidances mensuelles du mois d'octobre, générales et sentimentales. Donc, précédemment, on a fait les signes de la Vierge et du Sagittaire. Donc, on va voir avec quel signe on poursuit. Voilà, pour ces énergies. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, au passage, je remercie également tous les gens qui m'ont envoyé des messages voilà, de soutien, de bienveillance. Merci, merci à tous. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus tout récemment s'inscrire sur ma chaîne, s'abonner plutôt. Du fond du cœur, merci. Et également un gros merci à tous ceux qui ont commandé le petit oracle Easy Love. Voilà, parce que c'est grâce aussi à vous que je peux continuer. Et voilà, et j'espère prochainement vous présenter d'autres choses qui, j'espère, vous plairont tout autant. En tout cas, merci à tous vraiment pour votre gentillesse. Alors, comme la carte n'est pas tombée, on va la tirer. Donc, je vais prendre... Bon, on va faire au hasard. Je précise que je tire les cartes des signes avec l'oracle astrologique de l'aura intuitive, par la même occasion, que vous connaissez probablement tous déjà. Alors, et donc on y va pour le signe des Gémeaux. Donc on poursuit les guidances avec les Gémeaux. Voilà, guidance générale et sentimentale. Alors, comme précédemment, donc je vais tirer deux cartes de l'oracle de l'énergie. Suite à quoi je ferai les énergies générales avec l'oracle de Sceaux et les 77 en complément. Et pour les énergies amoureuses, je ferai avec mon petit oracle Easy Love et l'améthyste Love de Michelin. Voilà, et je terminerai par une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc c'est parti les amis, on y va pour les énergies générales, pour les signes des Gémeaux. Hop là. Alors, vous avez en énergie maîtresse de l'oracle de l'énergie, vous avez guérisseur de tous les temps et stratégie qui est tombé. De ce que ça me résonne ici, amis Gémeaux, c'est avec cette carte guérisseur de tous les temps. Là, ce qu'on me dit, c'est de vous dont il s'agit. Ce que je veux dire, c'est vous qu'il faut guérir. Ici, on me dit qu'on vous invite à vous aimer, à prendre peut-être plus soin de vous, à vous écouter davantage. Et peut-être qu'en agissant ainsi avec vous-même, vous pourrez agir de la même manière, mais pour les autres, envers les autres. Alors on va voir ce que ça donne avec le reste du tirage, hein, mais la carte de la stratégie ici, alors là il n'y a pas de lien entre les deux pour moi, hein. Ça me dit, c'est deux choses indépendantes, c'est-à-dire que voilà, vous aimez, pensez à vous, prendre soin de vous, prendre le temps, c'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon stratégique, il faut le faire parce que c'est important pour vous et non pas dans la finalité de quelque chose.
C'est ça que ça me résonne ici. Hein. Donc on va voir avec le tirage de l'oracle de Sceaux. La dague ici a peut-être un lien avec la carte guérisseur de tous les temps. La dague ici va nous parler de violence, peut-être verbale, physique, de violence, de méchanceté. Alors on va voir comment s'oriente le tirage. Est-ce que c'est de la méchanceté envers vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que... Alors je rappelle au passage que ça reste un tirage général et bien sûr ça ne peut pas résonner à tout le monde. Donc prenez ce qui vous résonne vraiment. Il est évident que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Excusez-moi, j'ai le fil qui me gêne. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression d'avoir été abandonnés par rapport à une situation, délaissés ouais. Alors, ça a l'air de s'orienter sur le plan sentimental, hein, d'emblée. Mais pas que. Alors, la carte de la sexualité. Alors, oula. Je vais les prendre parce que si elles sont tombées, c'est qu'elles le doivent. Je vais mettre comme ça pour que vous y voyez. Bon, je dirais que ce tirage se termine a priori un peu mieux que ce qu'il ne commence. En dos de deck, on a la carte de la protection.
Au niveau du tirage, donc associé à la protection, on a la mort et la protection. Alors la mort qui n'est pas forcément une carte négative, hein, la mort qui peut nous parler de, bien sûr au sens littéral du terme, de mort, de décès, d'enterrement, mais il faut voir par rapport au contexte et par rapport à la lecture. Toutefois ici, elle est atténuée puisqu'il y a quand même la protection qui vient corréler cette carte. Donc on va regarder un petit peu la suite de votre tirage, amis Gémeaux. Donc je vous demande quelques minutes pour me concentrer. J'ai le sentiment que, ici, au plan sentimental, je vois que certains d'entre vous ont été très blessés à la fois sentimentalement et liés à une relation qui était peut-être blessé justement du fait que vous ayez eu une relation avec une personne, mais justement uniquement orientée voilà, dans un sens que vous n'imaginiez pas. C'est ça que ça me dit. J'ai l'impression, avec ces deux cartes, même avec ces trois cartes ici, avec la dague, le cœur brisé et la sexualité, certains d'entre vous ont démarré, ou pour moi, ça me résonne que vous sortez de ça, vous rentrez pas dans ça. Vous sortez de ça et ça vous a vraiment profondément blessé et meurtri. J'ai le sentiment ici que vous êtes tombé sur un partenaire ou une partenaire qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous imaginiez sur le plan de la relation amoureuse en tout cas. Et ça vous a profondément blessé, d'autant qu'en plus on a quand même le serpent et la vipère. Je crois que c'est la première fois que je tire les deux en même temps sur un tirage. Le serpent et la vipère qui s'associent, le serpent qui va me parler de tromperie, de trahison, d'infidélité, de mensonge, de non-dit, associé à la vipère qui, elle, parle de médisance, de commérage, d'hypocrisie. Donc, et ça, pour moi, ça vient en lien directement avec ce que vous avez vécu ici. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison ici qui n'est pas tombée par hasard. Là, donc, il s'agit bien de vous. C'est vous qui devez vous guérir. C'est vous qui allez vous guérir. Et peut-être que justement, pour une fois, à l'inverse de peut-être ce que j'ai dit en début de tirage, au vu de ce qu'on a maintenant, peut-être que pour une fois, vous allez le faire, j'aime pas employer ce mot-là, mais vous allez le faire non pas par stratégie, mais je dirais plutôt, moi, ici, par nécessité pour vous. Par nécessité pour vous, et cette guérison, elle va passer par de la communication. Et j'ai l'impression que du fait de cette situation, certains d'entre vous vont s'orienter vers de la communication, oui, mais votre guérison, elle va passer par une prise de contact peut-être avec tout ce qui est
voilà, médium, voyante, tout ce qui touche à l'ésotérisme en général, à la cartomancie. À la fois, si vous regardez ce tirage, c'est un peu vrai, du coup, ça confirme ce que je suis en train de vous dire ici. Et ce que vous allez peut-être découvrir à travers les révélations qu'on va vous faire, vous allez être appelé, pour moi, vers tout ce qui est... Vous allez sortir de ça et guérir de ça en vous orientant vers tout ce qui est artistique, tout ce qui va toucher aux arts de façon plus ou moins accentuée, musique, peinture, écriture, voilà, sous toutes ces formes. Et votre guérison, elle va passer par là, elle va passer par ça. Et a priori, ça va être très bénéfique pour vous puisque vous allez cette orientation vers tout ce qui est artistique et que peut-être vous envisagiez pas jusqu'ici. Non seulement ça va vous orienter et vous sortir peut-être aussi d'une dépendance qui vous a été néfaste jusqu'à maintenant et pour laquelle vous avez beaucoup souffert, et va surtout vous amener une abondance dans tous les domaines. La carte de l'abondance, c'est vraiment une carte très très positive qui va atténuer toutes les influences négatives et qui est pour moi la porte ouverte à tous les espoirs. Donc, amis Gémeaux, c'est vrai que je pense que certains, voilà, vous allez sortir de ça, si ce n'est pas encore le cas, ça va être le cas. Vous avez peut-être une appétence vers les arts qu'il faut, pour moi, vraiment prendre en considération et étudier. On va compléter. Alors, vous voyez, on a la carte avec les 77 d'Aliaske, on a la carte du cadeau qui se retourne, de la récompense, de la belle surprise, qui pour moi marche peut-être avec l'abondance ou même avec les arts. Hein. Donc je vais quand même la prendre, cette carte, parce que je considère qu'elle n'est pas tombée par hasard. Et vraiment, ouais. La carte de l'hiver qui est tombée, donc c'est quelque chose qui peut-être va se mettre en place d'ici cet hiver, donc c'est-à-dire incessamment sous peu, hein, puisque l'hiver on y sera quand même relativement vite. Ouais. Et on a la carte du savoir et de la connaissance qui est tombée et qui va nous parler aussi, la carte du savoir. Pour moi, elle est en lien non seulement avec la boule de cristal ici, et elle est en lien pour moi avec les arts. Donc vous allez peut-être, au travers de ça, apprendre, et bon, force est de constater qu'à la lecture c'est le cas, apprendre que vous allez peut-être vous découvrir d'ici cet hiver un attrait pour tout ce qui est artistique et ça va vous être favorable puisque vous allez vraiment évoluer vers une abondance totale. Hein. Donc c'est plutôt un tirage, amis Gémeaux, qui est plutôt très positif, même si au démarrage, certains sont encore dans une situation compliquée. Donc on va enchaîner sur la partie sentimentale, on va voir si c'est en corrélation avec le tirage général qui vient d'être fait. Donc on y va avec le petit oracle Iselov. Alors n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous résonne, si vous parle. N'hésitez pas à me faire des messages aussi par rapport à ça, au tirage, si ça vous convient ou si vous préféreriez une autre formule. Voilà, faites-moi part de tous vos commentaires, bons ou moins bons. Hein, voilà, moi ça m'est nécessaire et puis c'est important aussi pour moi de savoir voilà comment ça vous parle.
Là, il y a trop de cartes qui sont tombées d'un coup. On nous parle ici de communication. De se parler, de... Alors, à la coupe, les amis, on a l'olivier, le brin d'olivier et l'hirondelle. Donc, le brin d'olivier va nous parler de longévité, de durabilité des sentiments, de paix également, de force, hein, puisque l'olivier est un arbre très solide, et l'hirondelle, voilà, peut nous parler d'un retour d'un ancien amour. Puisque l'hirondelle, hein, elle passe, elle revient, voilà, elle fait les mêmes trajets. Et elle revient toujours de l'endroit où elle est partie. Donc, j'ai le sentiment ici, au vu de ce que j'ai sous les yeux, en plus on a la carte la carte de la flèche qui est tombée, alors qui peut parler des cartes, c'est une carte d'action, mais qui là va me parler d'élévation sentimentale. J'ai le sentiment, avec l'hirondelle, avec la coupe qu'on vient d'avoir, que certains vont peut-être retrouver un amour du passé, d'autant qu'en plus vous avez la carte du téléphone, ancienne génération entre guillemets, qui me laisse penser que effectivement vous allez peut-être retrouver un équilibre sentimental après avoir pour certains subi donc une rupture amoureuse pour laquelle vous étiez, enfin la porte était complètement fermée, et surtout pour laquelle vous étiez, voilà, vous avez été, pour moi le masque ici ça me résonne comme vous avez été entre guillemets abusé dans vos sentiments, je dirais. Mais on a quand même ici la carte de la nuit d'amour, de la communication, du bouquet, le bouquet qui va nous parler, qui peut symboliser un mariage à venir. On a la carte de l'union ici qui symbolise, voilà, et l'arc-en-ciel
également qui va nous parler d'un amour épanoui et joyeux, ce qui me laisse penser ici que vous sortez effectivement d'une période extrêmement compliquée, mais vous allez rentrer grâce au retour d'une personne du passé pour moi, vers une stabilité, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité sentimentale. Ouais. Vous allez être invité pour moi. Il va y avoir invité par une personne du passé qui va vous sortir de quelque chose de douloureux pour vous. En plus, en dos de deck, on a la carte oracle, hein, la carte qui dans un tirage annule tous les, comment dirais-je, tous les effets négatifs. Eh ben, alors, vous voyez, si j'avais voulu le faire exprès, on a quand même la carte du passé qui est retour d'un ex-partenaire qui vient de tomber pour vous, amis Gémeaux. Et on a quand même la carte de la naissance, projet de vie, grossesse, enfin vie commune, etc. Donc ça, pour moi, c'est quand même pas un hasard. Là, il y a quand même quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. On va quand même tirer... Ouais, on a la carte du couple qui s'est retourné, de la sexualité. Attendez, excusez-moi. Je vais quand même tirer une carte complémentaire, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais... Voilà, on a la carte de la guérison et de l'union, contrat de mariage qui est tombé. Donc pour moi, voilà, vous allez retrouver, il y a quelqu'un du passé qui va peut-être pour certains d'entre vous refaire surface et qui va vous ramener à la paix, amis Gémeaux, suite à une période qui a été extrêmement douloureuse pour vous. Et ça va vous permettre de vous reconstruire. Donc... n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne parce que ça m'intéresse toujours et j'espère vraiment voilà, que ce sera le cas pour la plupart d'entre vous. En tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, c'est que elle vous était destinée. Donc, faites-moi part de vos messages. C'est toujours très intéressant pour moi. Alors, on va terminer ce tirage avec l'oracle des amoureux. Et on a cette... magnifique carte qui est tombée et qui nous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà, ça peut être voilà, une personne du passé qui revient pas forcément un amour passé, hein, mais pour certains peut-être, mais pour d'autres pas forcément, et qui peut, voilà, qui peut être... vous être bénéfique, amis Gémeaux. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et puis jusqu'au bout en tout cas. Et puis j'espère, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci, à très bientôt. Au revoir.